Partons maintenant en Côte d'Ivoire où un établissement fait figure de modèle dans un continent où le système de santé fonctionne toujours à mi-régime. Près d'Abidjan, un hôpital a ouvert ses portes il y a quelques mois, entièrement tourné vers la mère et l'enfant. Il s'est donné pour objectif de faire baisser la mortalité infantile. Sur place, Patrick Fondio, Marine Zandrano et Oscar Yovu. Au bout d'une rue de cette ville populaire près d'Abidjan, un hôpital flambant neuf. Le plus grand d'Afrique noire francophone dédié aux mères et aux enfants. Ce matin, nous accompagnons le docteur Koulibaly dans sa tournée quotidienne. Ça va prendre un peu de temps, hein. Donc, il faudra être vraiment patiente. Du temps pour évaluer les risques avant une décision délicate. Déterminer avec la sage-femme la bonne heure pour déclencher l'accouchement de la patiente. Elle n'est pas encore franchement au travail. Donc il est difficile de dire combien de temps ça va prendre. D'ici 6 heures de temps, elle pourra accoucher. Mais moins de 2 heures plus tard, après une nouvelle évaluation, course contre la montre vers la salle d'accouchement déjà prête. En moins de 10 minutes, le docteur Koulibaly va faire naître le 184e bébé depuis mars dernier. Accoucher. Accoucher. Voilà. Le nouveau-né est bien portant, la mère en bonne santé. C'est l'objectif. Félicitations. Objectif 0 mort dans cet hôpital créé pour lutter contre le taux record de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Un établissement privé à but non lucratif, géré par la fondation Children of Africa et classé niveau 3 comme en France. Dès la fin de la matinée, le compte à rebours pour le chef Oscar qui doit servir près de 200 plats par jour. C'est la loco nationale. Voilà, c'est le plat que les Ivoiriens aiment beaucoup. C'est de la banane plantain. La 504 est au sémi. Mais celle qui a le dernier mot en cuisine, la voici, Natacha, la diététicienne qui doit goûter et valider chaque menu. Bien dosé en sel, pas gras et pas épicé. Tu as vu, tu sens un peu le petit parfum de curry là. C'est parfait pour les malades. Des malades qui pendant ce temps se succèdent au bloc de chirurgie gynécologique où Marie-Josée a choisi de se faire opérer. Une opération ici, mais avec le même plateau technique qu'en France où elle avait envisagé de se rendre. Ça revient nettement moins cher. Déjà, le prix du billet est pour beaucoup. Les séjours encore plus. Et là-bas, je ne sais pas si les frais n'ont pas fait plus de 4, 5, 6 000 euros. Hein. Des économies pour les classes moyennes et des soins gratuits pour les démunis. Un défi quotidien dans un pays où près de la moitié des habitants vit encore sous le seuil de pauvreté.